Julien Québec est blogueur. Il a lancé le mouvement Slow Cosmétique qui prône l'utilisation de produits plus naturels. Il déplore ce détournement des codes scientifiques par les industriels. Avec l'innovation Diadermine Expert Cellulaire 3D, le premier soin Diadermine qui stimule l'activité cellulaire. Le produit en lui-même est expert, donc c'est quelque chose de scientifique ou de pseudo-scientifique. Alors là, le soin stimule l'activité cellulaire. Bon, on comprend donc qu'il aurait une action très profonde quand même et très intime, puisque là en plus on dessine une cellule qui semble comme ravigorée. On sait très bien pourtant que les cosmétiques ont pour but et comme définition légale d'embellir la surface de la peau. Ils ont une action qui peut être profonde, mais jamais au point d'aller réveiller une cellule qui serait au bord du gouffre. Si chaque phrase résonne comme une formule chimique ou savante, c'est que les marques ont planché sur chaque mot pour leur message. Dès qu'une marque a les moyens de le faire et qu'elle a une certaine envergure, elle va en effet se payer les services de publicitaires qui travaillent avec des sémiologues, des spécialistes des mots, pour trouver les bons mots qui parlent justement à notre inconscient pour nous dire ceci ou cela. C'est pour ça que les noms des produits en mettent plein la vue, avec leurs actifs et leurs molécules qu'on ne connaît jamais, mais qui ont l'air redoutables. Ici, on a l'impression qu'avec les chiffres associés à des mots rassurants, on comprend que le produit est efficace, sécurisant, à la manière presque d'un médicament. Vous voyez, ici, c'est une crème apaisante, assainissante, DS+. On peut comprendre que c'est un actif qui est responsable de cet effet. Par contre, ici, on parle de laser, qui en plus est exposant 3. Et donc, ça veut dire quoi, ça ? Je ne sais pas, mais je suppose que c'est vraiment très efficace. Ils ne vont pas appeler ces produits-là Roudoudou ou Perlimpinpin. Ils doivent donner une caution à travers le nom. Et quand on inspecte les flacons, on remarque une allégation particulièrement rassurante, la mention hypoallergénique. Ça veut dire qu'il a été formulé autant que faire se peut dans le but de limiter les réactions allergiques. Évidemment, néanmoins, ça ne peut pas exclure de la formule toute substance irritante ou allergisante. La preuve ici, c'est qu'on va retrouver, voyez, du méthylisothiazolinone, qui est un ingrédient dénoncé par les dermatologues comme étant hautement irritant.